Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais changer? Alors, prenons quelque chose de simple, mais par contre, qui peut avoir un intérêt pour toi. Hein? Prendre les choses moins à cœur pour ne pas me mettre en colère. D'accord. Donc, prendre les choses moins à cœur. Est-ce que tu dis, par exemple, être plus détaché de certaines choses? Ouais, détachée. Ouais. Et douce. Et douce. Douce? Ouais. Pourquoi tu es une violente, toi? Non, bah, des fois je m'emporte vite. Ah, je me sens attaquée et donc... Vous en avez une, vous voyez, vous qui êtes des monstres de calme. Cette personne se met de temps en temps en colère, c'est absolument... Je peux faire une photo. Est-ce que tu crois que tu vas passer toute ta vie à être comme ça? Non. Elle dit, oh, j'entends bien. Parce que dans ce cas-là, oublie les coachs. Hein. Tu les mets aux abonnés absents, des remercions. Ben oui, parce que si tu n'as jamais su ce qui pouvait te mettre en colère, un enfant, c'est une capacité, ce qui fait une lecture bien inconsciente de toi, et il sait exactement la chose qui va vraiment mais grave. Tu connais pas ça, toi, Sophie? Non. Monique? Non. Voilà. Je connais absolument pas, voilà, je suis pédophobique. Tu es pédophobique. Pédophobique. Commencer avec tes enfants, tout des bonheurs, tu as toujours été que dans le calme, la tranquillité. Moi aussi, moi aussi. J'aime bien le souci. Donc tu aimerais avoir, alors, parce qu'il y a des choses, de toute façon, si par exemple je te pinçais une fois, tu retirais ton chou, tu dirais pourquoi il me pince, 2 fois, tu dirais mais il m'énerve, 3 fois, et là tu te mets en pétard. Hein? Bon. Je pense pas. Le truc rigolo, il ne sait pas. Il ne sait pas. Comment pas, c'est tout, mais c'est pas. Donc, comment faire justement? Comment faire? Alors, quelquefois, c'est difficile véritablement de structurer l'énoncé de son désir de changement. Je te propose de prendre une chose qui, par exemple, te mettait un peu, te faisait vibrer. Hein, tu as ça? Vibrer. Te faisait te mettre un peu en pétard, te faisait un peu fulminer. C'est ça? Non. Non. Imagine quand tu dis je veux être plus calme et plus détaché de certaines choses. C'est ça. Comment? Oui. Voilà. Bon, alors ça, là, tu as le comportement à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ça te fait réagir, en quelque sorte. Bon, je te propose d'imaginer comment toi, vis-à-vis de la même chose, ayant effectué le changement, comment tu peux agir à l'égard de ça, toi, dans l'avenir. Imagine par exemple, disons, dans 2 ans. Hein? Est-ce que tu penses que dans 2 ans, tu auras la même réaction? Ou dans 2 ans, tu auras mûri, tu as de l'expérience, je t'assure, mûri à tous les âges de sa vie. Hein? Donc tu auras de l'expérience, tu auras, comme on dit, grandi. Ça te fera quoi dans 2 ans, ça? Rien, de la légèreté. Rien, de la légèreté. C'est-à-dire qu'en clair, même il y a des fois, si quelqu'un me dit, mais t'as vu ça? Et je ferai, ouais, mais d'habitude, oh, mais tu as comme l'impulsé, ah, mais c'était avant ça. D'accord, ok. Donc tu vois bien le point de départ. Comment c'était maintenant, et tu vois bien le point d'arrivée, quand ça te donne de la légèreté, hein, passer de l'un à l'autre. Hein. Et ça peut être intéressant, donc ça travaille dans une certaine horizontalité, et imaginez que tu déploies ce savoir-faire pour d'autres choses encore. C'est-à-dire qu'à la fin, ce type d'événement qui avait la particularité de te faire réagir, en fin de compte, ils deviennent des choses anodines. Voilà. Des choses où tu ne même pas vibrer pour si peu. Hein? D'accord, ok. Donc, tu vois bien le point. Très bien. Ok. C'est quelque chose qui pour toi est lourd à l'heure actuelle ou c'est léger? Ce comportement que tu as à l'heure actuelle, tu veux changer? C'est
C'est pénible. C'est pénible. Parce que ça me touche émotionnellement, alors que ça n'importe quoi. C'est moi qui me mets dans des Peu états. importe, peu importe. Inutile de culpabiliser, c'est parce que c'est un peu comme si je fais ça, et tu me dis tiens, c'est marrant, je sens quelque chose. Bah oui, mais c'est parce que t'es comme ça. Donc toi, culpabiliser, ça sert strictement à rien. Et bah oui, il y a quelque chose qui, quand ça appuie le bouton sur toi, bah toi, pouf, hein, tranquille. Et tu peux imaginer que par exemple, tu effaces les deux fils, et sur le bouton, la chose va se faire comme ça. En fin de compte, toi, ça te laisse tranquille. Très bien. Donc c'est pénible pour toi. Cette chose-là. D'accord, c'est pénible. Okay. C'est quoi d'autre en plus? C'est déstabilisant. Déstabilisant. Très bien. Ok. Ok, très bien. Tu as pensé à cette chose pénible. Ferme-moi les paupières. Et dès que tu arrêtes de penser à cette chose pénible, tu rouvres la paupière. Par exemple, si tu es cette chose pénible, je sais pas, par une sucette au karaté, enfin, toi, n'importe quoi, quelque chose qui te fasse plaisir, un nounours ou ton siège de voiture dans lequel tu es confortable, tu vois, vraiment quelque chose. Ouais. Ah là, ok, très bien. Maintenant, tu reprends cette notion déstabilisante et tu fermes tes paupières. Voilà. Voilà. Et quand tu penses à cette chose déstabilisante, voilà, déséquilibrante. Dès que tu repenses à de l'équilibre, bah voilà, tu ouvres, déséquilibre, tu fermes, pénible, voilà, voilà, déséquilibre, tu fermes les paupières, pénible, tu fermes les yeux, et puis tu respires comme ça. Comme si, à ce moment-là, toi, tu es assise dans un fauteuil ou dans une chaise qui a des accoudoirs. Un peu comme si tu regardes en ce moment à la télévision. Tu regardes peut-être une émission. Ça peut être sur Arte, ça peut être sur la 5. Une émission intelligente, comme ça. Et sur cette image de télévision, en fait, cette image de télévision, elle est en couleur ou noir et blanc? Elle est en couleur. Elle est en couleur. Tu vas voir apparaître, parce que la caméra va laisser apparaître ça, parce que la caméra, avec son objectif, très objectif, va filmer une machine. Bon, une machine qui est un peu particulière. Peut-être pas très... le sens de cette machine n'apparaît pas vraiment au premier abord. Par contre, il y a comme un guide. Au début, il peut peut-être parler d'une manière un peu particulière, une langue difficile à saisir, avec des accords de temps, des mots qui sortent d'endroits profonds. Pourtant, quand même, ça évoque quelque chose, et de plus en plus, tu te familiarises avec cet autre qui est là, en train d'expliquer cette machine. Voilà. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble avoir le manuel d'emploi, le guide utilisateur à la main. Voilà. Et il sait que cette machine sert à faire bouger les choses, à faire changer les choses. Bon, toi, tu t'en occupes pas. Toi, tu es à l'intérieur de toi. Tu rêves, ou non. Tu respires, ou non. Tu sens le poids de cette main, là où elle est posée.
peut-être en accord avec l'autre, alors que ce tout-ci peut émettre quelque chose que capte exactement l'œil qui écoute la langue de l'oreille, juste à ce côté-là. Et puis il y a la tête, comme ça, tranquillement. Et c'est tellement intéressant d'être là, comme si ce qu'il y a sur cette télévision se passe, voilà, extrêmement loin, tout proche, comme de voir cette partie, ce double, ce reflet, cet ensemble articulé, pénétrer à l'intérieur de la machine par cette porte, qui s'ouvre de cette manière si particulière. Qui aurait prévu que ça s'ouvrait comme ça? Et l'intérieur, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, assise là, tu ne peux pas voir l'intérieur, car l'intérieur est caché par tout ce qu'il y a à l'extérieur, ces parois, ces éléments, ces obstacles. Car si tu étais à l'intérieur, tu verrais que l'intérieur est recouvert avec un matériau qui a exactement cette couleur. Si tu étais à l'intérieur, tu verrais celui qui est à l'intérieur fureter, de droite, en haut, derrière, à gauche. Tu remarquerais que ses yeux vont vers cette partie de la machine et découvrent, même si son attitude est assez neutre, un écran qui commence à bouger, comme si les images apparaissaient. À côté de cet écran, un levier. À côté du levier, non loin dans cette position, un ensemble de petites diodes qui vont de jaune à vert, à bleu, violet, rouge, rouge. Pour le moment, ça clignote doucement sur le plus pâlichon du vert. Un peu comme si ça clignotait en morse. Comme si ça disait « utilise-moi ». C'est aussi ce que dit le fauteuil qu'il y a en face de la manette. Un fauteuil qui semble très confortable. Malheureusement, tu n'es pas à l'intérieur et tu ne peux pas voir tout ça. Toi, tu es devant cette télévision, tranquillement. Peut-être un peu dans un état très particulier, quand tu respires. À écouter ce que la langue est en train de prononcer et que le pouce remet en place au fur et à mesure qu'il y a un système à l'intérieur qui fait qu'une partie de toi génère, modifie un ensemble de systèmes que cette partie de ton inconscient permet de mettre en assemblage vers un objectif beaucoup plus précis. Et c'est intéressant de savoir que l'autre, à l'intérieur, se casse dans le fauteuil. Il peut même être étonné par le confort particulier, un peu comme s'il connaissait exactement ce qu'il a à faire. Bien entendu, tu vois là maintenant qu'il est assis dans le fauteuil, car la petite vitre sur le côté te montre exactement qu'il est en train de te regarder, par exemple, comme si vous êtes en train de communiquer, comme si vous êtes en train d'échanger des messages mentaux, des messages télépathiques, comme si, à l'intérieur de toi, ce changement lui est proposé. Et lui, en tout discernement, se charge de prendre la manette et calmement et tranquillement abaisse la manette de 30%. Les diodes relatives à l'état d'équilibre et de bien-être clignotent un petit peu.
le verre devient de plus en plus pressant, de plus en plus présent, de plus en plus comme une émeraude dans laquelle nous pourrions nous plonger pour voir 30% de changement. Est-ce que nous verrions dans cette émeraude, si nous nous penchions dessus, serait exactement ce qui apparaît sur l'écran de contrôle, 30% de changement. Et quelle modification cela donne-t-il dans la vie? 30% de changement. Apparemment, vu son comportement, l'état de bien-être, la qualité des diodes d'écologie, il est tout à fait possible de prendre et de continuer cette manette et de l'emmener à 95% de changement. C'est tellement intéressant. Les diodes deviennent encore plus intenses, plus vert profond, un peu comme à l'intérieur, alors que ça fait tellement. Et ça parle de cette manière si. Alors que l'écran de contrôle, lui, intensifie les couleurs, précise les formes, réarrange la luminosité pour que ça devienne encore plus quelque chose de visible, tranquillement. Et c'est intéressant parce que cette modification de 95% fait claquer une petite trappe qui s'ouvre sur le côté et ça fait apparaître un deuxième écran. Et ce deuxième écran montre, très curieusement, comme une date dans le futur, dans 1 an, dans 2 ans, et qu'on fait donc, dans 1 an, dans 2 ans, 95%. De voir ce que la vie a amené, toutes ces modifications. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est très curieux. C'est approfondissant. C'est un peu comme si, toi, tu te retrouves devant la porte de cette machine. La serrure semble complexe, particulière. Qu'à cela ne tienne, la porte chointe et s'ouvre. Aucune surprise, sont doublés là. Il t'aide, te prend la main et te fait monter dans la machine. Là, véritablement, tu peux remarquer tout l'intérieur. Tous ces détails que tu n'avais pas vus tout à l'heure, la couleur, la forme des objets, l'odeur, l'impression générale, feutrée, calme et tranquille. Toujours accompagné par la main de celui qui te tient, comme ça. Il te propose ce deuxième fauteuil, juste à côté, un peu comme s'il te proposait la place du pilote. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour toi. En contrôlant l'écran de contrôle et la qualité des diodes, c'est maintenant toi. À toi de prendre tranquillement cette manette et de mettre 30% de changement. Exactement 31,2% de changement. De ressentir ce que cela te fait. Et de voir ce en quoi, sur le camp de contrôle, ta vie change. Lorsque tu adoptes 31,2% de changement. L'écran de contrôle continue à te montrer. Et tout à fait accompagné par ce double qui t'accompagne, te protège. Voilà. Et te permet, et te conseille gentiment, d'une trait tous poussé, d'aller encore plus loin dans l'expérience, de te faire confiance avec cette force qui est en toi, cette énergie. De tranquillement, d'une manière très sage, très décidée, très volontariste, très décidée, très nette et très précise, d'abaisser la manette à 99,78%. Comme ça. La machine peut vibrer. Tu peux
ressortir des choses importantes à l'intérieur de toi, calmement et tranquillement. C'est tellement important. Tu regardes l'écran de contrôle, et à nouveau, la trappe s'ouvre. Et tu regardes sur ce grand écran exactement ce que représente les 99,98% de changement au bout d'un an, au bout de 2 ans. Et tu regardes ça très tranquillement et très calmement. Et c'est le moment où tu vas pouvoir, d'un certain côté, mettre toi à cet endroit, comme ça, comme si tu tiens une image. Et là, de mettre ton double, comme ça, comme si c'est une autre image. Et qu'à ce moment-là, en regardant l'ensemble des changements qui te concernent, qui te complètent, de laisser l'un et l'autre se réunir, sans savoir si c'est toi qui rentre dans ton double, ou si c'est ton double qui rentre à l'intérieur de toi, comme ça. Et les deux mains se rapprochent tranquillement pour faire cette fusion, cette communion, tout ensemble, un peu comme si tu es en train de mélanger ces deux photos pour que l'une et l'autre se complètent, deviennent ce que tu es, mettent en place tous ces changements, te permettent d'être profondément à l'intérieur de toi. Et une fois cela tout effectué, de revenir calmement, ici et maintenant. Comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Ta chance? T'es rousse. Je t'ai laissé pour quand j'allais. Comment t'es senti alors? Comment elle est cette machine à changer? Elle est terrible. Ouais, c'était difficile par contre de l'imaginer. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Elle n'a aucune importance. Vous avez remarqué? Comment? Moi j'étais barrée, alors s'il te plaît. Moi, je sais, à un moment donné, t'as la tête qui est tombée sur la table. T'as remarqué? Elle connaissait avec d'autres personnes pour regarder là, puis vous voyez là, super bien. C'est bien. T'as bien mis la tête sur la table à un moment donné? Oui, tout à fait. Je suis quand même pas trompé. L'information était exacte. Et ouais, pourquoi il a du mal à se représenter la machine? Tu t'avais dans les machines aussi, non? Comment? Tu crois pas? Parce que... Quelqu'un qui a plus d'activité dans les moteurs ou autres va avoir une vue... Non? C'est sur du nom spécifique. Comment? C'est du nom spécifique. Que du nom spécifique. Que ça, que ça, que ça. Voilà. Comment ça fait, alors, quand tu vois le deuxième écran apparaître et 100% de changement, ça donne quoi? Je rentre dans l'écran et là tout arrive, mais sans que je fasse rien. Ouais. Donc dissocier, associer. Hein? D'abord le premier, ça vous rappelle quoi comme technique ça? Et la technique des allergies. Vous retrouvez la même structure. Hein? Là c'est super intéressant. Alors vous pouvez utiliser ça par exemple sur les allergies. Ça marche super bien. La personne, vous ne lui dites rien, c'est juste une machine à changer, vous voyez, des réactions et tout. Voilà. Donc, et c'est ce que j'ai rajouté à la fin, parce que la fin c'est quand même un petit peu ma petite chose, c'est elle a fait le double, elle fait le travail, elle n'a pas réalisé, mais à un moment donné, elle s'est retrouvée dans la machine, hein, voilà, tranquillement. On travaille très tranquillement. Elle cherche le moyen d'ouvrir, mais la porte ouvre, donc elle rentre à l'intérieur. Elle fait le travail accompagné. Elle est accompagnée à ce moment-là. Hein. T'as senti la main? Oui. Oui? Dérangeante? Non, j'ai eu peur au début. Voilà, ok. C'est pour ça que j'ai insisté, je suis revenu en disant c'est un accompagnement, il pousse un petit peu. Voilà, tranquillement. Et donc, une fois que le travail a été fait dissocié, une fois que le travail a été fait associé, qu'est-ce que je fais? Méthode de Russie. L'un est le double, l'autre est la personne elle-même, et elles se réunissent. Là, je suis sûr que le travail se fait. Comment tu te sens par rapport aux petites choses que tu faisais auparavant? C'est joli, ce sont. Je ressens la sagesse. Ouais, tranquillement. Compliqué comme démarche? Non. Non. Petite promenade? Ouais. Comment c'était l'induction? Très bien. Ouais. Très doux. Comment? Doux. Ouais. Vous savez ce que j'ai pris? 2 mots.
Un mot, quand tu y penses, tu fermes. Là, je peux vous dire, je viens de la faire à l'instant. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est amusant, on va le faire comme ça. Mais bien entendu. C'est pour ça que les gens disent, ah, mais apprenez-moi l'induction. Excusez-moi avoir ma expression. Vous prenez n'importe quoi, parce que n'importe quoi vous pouvez en faire un système inductif. Hein, tu prends un mot, tu y penses, tu fermes les paupières, et quand tu penses le contraire, tu ouvres les paupières. Bon, elle a du mal, donc je lui donne quelque chose. Hein. Dès que par exemple je lui dis pense à ton siège de voiture, elle pense tout de suite à quelque chose qui est autre, donc elle ouvre. Très bien, je prends le deuxième mot qu'elle m'a donné, l'équilibre, et tu fermes les paupières. Très bien, tu fais pareil. Bon, maintenant tu repenses à là, le premier, donc elle ferme. Je lui dis tu fermes les paupières, et le deuxième, tu fermes les yeux. Dans le double volet. Hein. Et là, elle est tranquillement installée. Vous n'avez plus qu'un petit peu à pousser. Et comme de toute façon, elle va se retrouver devant un écran, ça va la dissocier et elle va accroître elle-même et installer sa transe. C'est cool, hein? Transe intéressante, parce que transe présente quand même. Hein. Ah oui. Vraiment transe très présente. Hein. Ma prof, je suis partie avec. Comment? Je suis partie avec. Non, mais c'est elle qui prend ça, qui prend. Hein. Donc là, nous avons ce que l'on appelle une notion de transe installée, vraiment installée. Donc le travail, là, peut vraiment commencer. Hein. Bon, vous avez vu, il y a des suggestions qui passent, des respirations, du langage de confusion. Hein. Quand c'est genoux, ils peuvent parler à sa langue. Dans tous les sens. C'est amusant parce que c'est doux pour la personne. Sauf que là, qu'est-ce que je m'amuse à faire? Je prends ça, ça va là, ça retourne, ça repart. Et je lui parle quoi? Je lui parle d'organes. Alors, vous voyez, je choisis toujours des organes qui sont neutres. Hein. La langue, le menton, l'oreille, la bouche, le genou, les mains. J'utilise que des choses qui sont tout à fait compatibles pour la personne et qui évitent je fais extrêmement attention de n'amener aucun dérivatif. Les dérivatifs sont généralement des mots d'obédience à tendance sexuelle. Donc tout ça, c'est viré. Hein. Je n'utiliserai jamais la corporalité de quelqu'un à ce niveau-là. Là, vous pouvez. Enfin, ça ne sert à rien. Autant faire des choses qui sont bien neutres, la personne se sent dans son confort, vous êtes proche et loin, elle reçoit la voix, mais surtout elle fait le travail. Hein. Ce que disait Erickson, quelque chose que j'aimais beaucoup, il disait, vous n'allez pas entendre ce que je dis, vous n'allez qu'écouter ma voix. Et je trouve que ça, c'est vachement fin. Et en fin de compte, c'est ce que fait la personne. Elle n'écoute que la voix, elle n'entend plus le sens des choses. Par contre, les choses, vous les mettez en place. Parce que même quand nous rentrons dans des domaines spécifiques, nous rentrons d'une manière non spécifique dans des choses spécifiques. Vous avez remarqué que dedans, il y a une utilisation des blancs. Et d'ailleurs, tu as remarqué que, alors qu'au même moment, tu peux ressentir que ça fait... Elle comble. Enfin, son inconscient, il comble. Hein. Et c'est pas un truc, mais une des stratégies extrêmement que j'aime énormément, malheureusement, tu ne peux pas voir, car si tu étais à l'intérieur, tu verrais ça. Mais tu ne peux pas le voir. On est juste de le décrire. C'est voilà. ça, et donc j'ai vu. Mais oui, bien entendu. Et c'est amusant de dire à la personne, mais bien entendu, si tu étais avec elle, tu pourrais voir ça. Mais tu n'es pas avec elle. Donc tu dis que tu le vois, mais de l'autre côté, enfin tu fais qu'elle le voit, mais de l'autre côté, tu lui dis qu'elle ne peut pas. La personne, ça lui fait faire des allers-retours. Là, vous avez vraiment une machine à maintenir l'induction, mais à approfondir l'induction et à maintenir l'état de transe. Hein. Ça a été du léger, tout ça. Vous avez vu combien de temps il a fallu pour la mettre en hypnose? 6 minutes. Comment? 6 minutes. 6 minutes? J'aurais tendance 15 secondes, je te dirais. Ah, ça dépend à partir de compte. Je pars du moment où je lui dis clôt tes paupières et haut. 15 secondes après, elle était en hypnose. Je parle de l'induction. Après, elle est rentrée, l'induction, c'est le passage, le changement de l'état, de l'un à l'autre. C'est là où nous avons la dissociation psychique. Donc une fois qu'elle est dissociée, elle est dans son état de transe. Plus dans l'induction, je vous l'ai dit, l'induction n'est pas de l'hypnose. Comme si vous disiez que la porte fait partie ou non de la pièce.
moi, une pièce sur les murs, dans lesquels ou dans un desquels il y a une ouverture, dans cette ouverture, on y a placé une porte. Mais est-ce que la porte fait partie de la pièce? À mon sens, non. Par contre, la porte, elle permet soit de rentrer dans la pièce, soit de sortir de la pièce, si elle est poussée ou si elle est tirée. Voilà. L'induction, c'est ça, c'est la porte. Avant, elle est dans l'état de conscience, après, elle est dans un des états modifiés de sa conscience, dans un des états modifiés de sa conscience. Et c'est ça que je maintiens. Alors ça, bah, tu le maintiens tout le temps du process. Hein. Merci. Bah, je t'en prie, merci à toi et ton courage, parce que moi, j'étais pas sûr, là, avec les 44 piqûres, j'étais pas sûr, je me suis dit, bon, on va voir. Hein. Bon. J'ai terminé 44e, non 4e vitesse. D'accord? Merci. Merci. Allez. Merci. Non, c'est bien, ça va être. Ok?